Bonjour à tous, chers Africains, panafricains, vous qui vous dites panafricains, vous qui vous dites activistes, influenceurs africains. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme d'esclavage de nos enfants appelé Aide sociale à l'enfance. Vous regardez dans le Robert, enfin dans le Larousse également, vous verrez bien la définition de l'aide. L'aide, ça veut dire porter assistance. Alors, il se trouve que dans le système dont je vais dénoncer aujourd'hui, qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance en France, en fait, c'est un abus de langage. Donc, il n'y a aucune aide là dans ce système-là. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai essayé d'analyser ce système-là. C'est qu'en fait, les parents victimes, quand ils font la demande de visa dans leur pays respectif, dans les ambassades françaises, du coup, ils mènent des enquêtes, ils font des contrôles. Ces parents-là, on les délivre des visas avec leurs enfants. Dès qu'ils arrivent sur le sol français, ils deviennent des parents fous et les enfants deviennent des enfants fous et folles, comme les parents. Donc, moi, je m'interroge. Il n'y a pas eu de contrôle de la part de ces institutions-là dans les pays où ils ont délivré des visas. Ça, c'est la première question que je me pose. Et je m'adresse à vous, aux panafricains et aux présidents africains de toute l'Afrique. Parce qu'en fait, vos ressortissants sont en esclavage en France. Le système que je dénonce aujourd'hui, encore une fois, s'appelle aide sociale à l'enfance. C'est un système français érigé par l'État français. C'est le scandale du moment. Nos enfants sont maltraités dans ces institutions-là. La CEDH a condamné la France à plusieurs reprises par rapport à ce système-là. Ce n'est pas moi qui l'invente. L'année dernière, il y a eu une enquête parlementaire. Le rapport est sorti en avril dernier. Alors, ce système-là continue à produire des rapports, des jugements, etc. Et ce système-là continue à faire tourner les parents en rond sur le sol français. Les parents sont traqués comme des bêtes. Je vous jure, les parents sont traqués comme des bêtes, comme à l'époque de l'esclavage. Encore une fois, ces mêmes parents qui sont partis d'Afrique, qui ont demandé des visas, où il y a eu des contrôles, qui étaient éligibles à ces visas, d'entrer sur le sol français dans leur pays respectif. Ils n'étaient pas déclarés fous. Ils n'étaient pas déclarés fous par leurs États. Donc, quand ils sont rentrés dans les institutions françaises, ils ont bien fait des demandes, ils n'avaient pas de casier judiciaire parce qu'il y a eu des contrôles de tout ça. C'est dès lors qu'ils arrivent sur le sol français qu'ils sont qualifiés de fous et de folles. Les territoriaux français, dès qu'ils voient ces personnes-là, qui décident en fait de se mélanger à ces personnes-là, les qualifient de choses en tout genre. Les volent les enfants, les volent de l'argent, les volent jusqu'à leur énergie, parce qu'en fait, le temps que les parents passent sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, etc., pour moi, je qualifie ça aujourd'hui d'un système d'esclavage. Plusieurs parents font des dénonciations, ce sont des parents africains, beaucoup de parents africains. Il y a très peu de parents français, mais il y a beaucoup plus de parents africains qui dénoncent ce système institutionnel esclavagiste, parce que c'est comme ça que moi je vois ça aujourd'hui. Les parents sont soumis à expertise. Alors que quand ils partaient, ils faisaient la demande de visa dans leur pays respectif pour entrer en France, ils n'étaient pas soumis à expertise. C'est sur le sol français, dès lors qu'on les a retirés leurs enfants, qu'ils deviennent des parents fous. Et les enfants sont également des enfants fous qu'on met en MDPH, etc. Voilà le mécanisme et le système
français actuel appelé ASE, Aide sociale à l'enfance. Panafricain, activiste, influenceur, africain. C'est notre peuple qui est remis en cause là. C'est notre terre d'Afrique. Ce sont nos enfants d'Afrique qui sont censés développer notre belle Afrique, qui sont en train de détruire en ce moment en esclavage sur le sol français. Je vous rappelle encore une fois, la CEDH les a condamnés, a condamné la France. Il y a un rapport d'enquête parlementaire qui est actuellement sorti au mois d'avril, qui tourne sur Internet. Donc, je vous interpelle. Vous faites des vidéos dans tous les sens pour parler de tout et d'autres choses sur l'Afrique. Vous allez nous dire que voilà, c'est pas vous qui nous y avez demandé de venir en France. Nous, quand on venait en France, c'est parce qu'en fait, nous, on nous a vendu un slogan depuis l'Afrique. On a été piégés depuis l'Afrique, depuis leurs consulats et leurs ambassades. Nous avons été tous piégés. Piégés dans le sens, c'est comme quand on va commander une marchandise chez Amazon ou chez autre, quand le produit est défectueux, qu'est-ce que vous faites? Vous renvoyez le produit auprès du vendeur. Là, il y a quelques semaines, ou il y a une semaine, etc., on a vu le ministre Rotaillot chasser les sans-papiers en France. Pourquoi ils gardent nos enfants qu'ils ont dans leurs institutions? Pourquoi ils ne nous demandent pas, vu que nos parents d'enfants volés, désenfantés, nous sommes fous, pourquoi ils ne nous mettent pas dans les avions et ne nous renvoient pas dans nos pays respectifs? Nous avons des psychologues en Afrique, nous avons des praticiens en Afrique. Je pense que le cœur de la médecine occidentale, tout revient d'Afrique. Pourquoi ne pas nous renvoyer chez nous avec nos enfants? Ils se font de l'argent sur notre dos. Parce que les parents en question, pour pouvoir délivrer leurs enfants de l'esclavage, payent des frais d'avocat à perpétuité. Je vous dis à perpétuité. Ils payent des frais d'avocat, ils payent des frais de notaire, etc. Les procédures, ce sont des procédures qui n'en finissent jamais. Les parents sont entraînés dans un engrenage judiciaire à ne plus en finir. Certains perdent la vie avec des maladies étranges. On a des médecins, si les parents sont fous ou les enfants sont fous, on a des médecins en Afrique. Pourquoi gardent-ils nos enfants sur le sol français? Les parents sont condamnés à aller dans des tribunaux à perpétuité, sont condamnés à payer des frais d'avocat à perpétuité. Ça, c'est les institutions françaises. À aucun moment, ils ne se remettent en question. L'été, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se bronzer dans les plages avec les enfants, l'argent des enfants des Africains et d'autres parents qu'ils ont désenfantés, etc. Ils reviennent, ils continuent. C'est un système pervers narcissique. Ils ne se remettent jamais en question. Donc moi, aujourd'hui, je vous interpelle d'essayer de mettre des accents sur ce système d'esclavage de nos enfants. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie.